très heureux de vous retrouver sur notre chaîne YouTube. Merci à mes abonnés, en tout cas qui partagent mes contenus. Vraiment merci à vous. Je pense que ces contenus vous ont aidé. C'est pour cela que vous permettez à ceux aussi qui sont autour de vous de pouvoir bénéficier de ces contenus. Merci à vous. Voilà, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un peu particulier. On va juste tout simplement causer. Récemment, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous parlais d'un secret et que ce secret était en lui-même un secret. Ça vous a paru un peu bizarre, mais je pense que pour ceux qui ont lu la vidéo du début jusqu'à la fin, ont pu comprendre de quoi il s'agissait. Voilà, aujourd'hui, on va encore causer, voilà, comme je le disais en introduction, on va tout simplement causer. Voilà, vous avez remarqué que depuis longtemps, les savants, les philosophes, les prophètes qui sont passés sur cette terre ont plusieurs fois été en désaccord sur plusieurs sujets. Voilà. Quand on prend, il y a plusieurs théories qui ont existé. Quand on prend la théorie du darwinisme, voilà, avec plusieurs autres théories encore. En tout cas, ces prophètes et ces grands hommes, ces grands sages qui nous ont édifiés, qui nous ont laissé des grands livres, n'ont pas été toujours d'accord avec leurs semblables. Ils ont été en désaccord sur plusieurs sujets. Mais il n'y a qu'un seul sujet sur lequel ils ont tous été d'accord. Et c'est ce sujet-là que je vais partager avec vous. Voilà, quand on prend la religion, chacun avait sa position. Quand on prend l'athéisme, chaque personne avait aussi sa position. Mais il y a un sujet qui ne les a jamais divisés. Et c'est ce sujet-là que nous allons voir ensemble. Voilà, je pense qu'il est vraiment important. Voilà, parce qu'il y a certains même qui ont été tués tout simplement parce qu'ils défendaient le fait que l'homme n'a pas été créé par Dieu, mais tout simplement qu'il a subi une transformation. Bon, moi, je n'ai pas de point de vue à donner, je ne suis pas un théoricien, je n'ai pas de point de vue à donner sur ce point, mais seulement que ce que moi je voulais faire savoir, c'est qu'il y a un point qui a mis toutes ces personnes d'accord. Ce point qui a mis toutes ces personnes d'accord, c'est lequel? C'est l'argument, c'est l'idée selon laquelle l'homme ne devient que ce qu'il pense. Quand on prend Emerson, quand on prend le monsieur Davad, comment il s'appelle, bon, presque tous, voilà, presque tous étaient tous unanimes du fait que l'homme ne devient que ce qu'il pense. Donc, ce qui voudrait dire que si chaque jour qu'on se lève, on ne nourrit que notre... Parce que l'homme a dans sa tête deux pensées. Il a la pensée positive, qui est constructive d'ailleurs, et il y a la pensée négative, qui est une pensée destructive. Voilà, donc vous allez voir dans la pensée positive, les pensées de joie, les pensées d'enthousiasme, de positivité, d'amour, et en tout cas tout ce qui rentre en ligne de compte dans tout ce qui est positif. Et quand on prend l'autre côté aussi, on va voir des pensées de haine, des pensées de regret, des pensées de découragement, des pensées d'abandon et plein d'autres encore. Donc l'homme n'a dans sa tête que ces deux pensées. Mais comme le disait M. Ricardo Kanyama, à l'intérieur de nous, il y a deux loups. Il y a un loup blanc et un loup noir. Et si ces deux loups doivent se battre, quel est le loup qui va remporter la victoire? Il a posé cette question à son audience lors du CIFA. Le CIFA qui a été initié par M. Yann Amon, qui réunit en tout cas tous les entrepreneurs, les aspirants entrepreneurs, voilà, qui se tient très souvent dans le courant du mois de juillet à Abidjan sur 2 jours. Voilà, donc c'était pendant cet événement-là que M. Ricardo Kanyama a eu à poser cette question à son auditoire. Et certains ont répondu que c'est le loup blanc, c'est le loup noir qui va remporter la victoire.
Et il a fini par leur expliquer que ça ne sera ni le loup noir, ni le loup blanc. Mais ça sera le loup que toi, la personne, tu alimentes. Donc pour dire que si on se lève chaque jour et qu'on se plaint de notre situation, on va passer des années comme ça à se plaindre. Mais si on se lève chaque jour et qu'on se voit en joie, en paix, on est en cohabitation avec, avec nos semblables, mais c'est aussi ce qui va se répercuter sur notre avenir. Parce que comme le disait Earl Nightingale, nos pensées d'aujourd'hui vont définir la personne, sinon les personnes que nous allons devenir d'ici un mois, d'ici un an, d'ici 5 ans et d'ici 10 ans. Donc pour dire tout simplement que du fait que nos prophètes, nos sages qui sont passés dans ce monde et qui ont laissé des traces étaient unanimes sur le fait que l'homme devient ce qu'il pense, j'ai fait cette vidéo pour interpeller tout simplement à tout le monde d'avoir des pensées positives. Et la meilleure, même le plus intéressant dans tout ça, c'est que la nature n'a pas de limite. C'est-à-dire que la nature n'a pas... Il n'y a pas un rêve, il n'y a pas quelque chose de plus grand que nous allons demander à la nature, à l'univers, et qui va nous refuser. Tout ce que nous pouvons imaginer, toutes les fortunes que nous décidons d'avoir, il suffit tout simplement d'adresser notre demande à la nature et la nature ne va qu'exécuter parce que c'est le rôle que Dieu créateur lui a donné. Donc la nature n'a pas à dire que non, ce rêve que tu viens de choisir là, il est trop grand. Donc il faut le diminuer. Non, la nature n'a pas à nous dire ça. Mais moi j'ai tout simplement remarqué que en tant que jeune, en tant surtout qu'Africain, quand nous rêvons, nos rêves sont médiocres. Nos rêves, nous rêvons, on a l'impression que on nous exige un niveau auquel nous ne devons pas dépasser. Alors que ce n'est pas le cas. Pendant qu'à l'autre bout du monde, ils sont en train de chercher à aller habiter d'autres planètes, nous-mêmes sur cette planète Terre-là, nous ne pouvons même pas avoir 4 murs entre lesquels on va se cacher pour passer la nuit. On pense que tout ce que nous devons demander à Dieu est limité. Il y a un niveau dont nous ne devons pas dépasser, ce qui n'est pas d'ailleurs le cas. Donc vraiment merci beaucoup à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a enseigné quelque chose, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à ma page parce qu'il y a encore plus de contenu que nous vous proposons. Et de mentionner aussi en commentaire si vous avez d'autres sujets dont vous voulez qu'on aborde très prochainement. Cela nous ferait plaisir. Merci et bon visionnage.